Bonjour et bienvenue sur Yoga et Mindset. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce cours de yoga axé sur la mobilité de vos hanches et le renforcement des zones associées. À travers ce cours, on va explorer différentes façons de travailler cette zone pour relâcher les tensions et les raideurs de vos hanches. Alors n'oubliez pas de bouger avec attention et d'écouter votre corps, en vous concentrant sur ces zones importantes du corps, ce qui nous permet de traverser la vie avec plus de facilité et de grâce. Donc si vous êtes prêts, attrapez vos tapis et commençons tout de suite. On va commencer par quelques respirations, tout simplement pour se recentrer. Posez une main sur votre ventre, l'autre sur la poitrine. Inspirez et expirez en contrôle. Vous sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, la cage thoracique s'étendre et remonter jusqu'à la poitrine. Et c'est l'inverse qui se passe à l'expiration. Posez maintenant vos mains sur vos cuisses et prenez simplement un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps et notamment au niveau de la zone des hanches. Vous pouvez aussi vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez retirer de ce cours. Je vous laisse poser votre intention. Réouvrez les yeux s'ils étaient fermés et on va tout de suite commencer avec notre tour du papillon. Donc, joignez vos paumes de pied, ouvrez-les comme si c'était des livres. Ça va vous aider à offrir les hanches. Ici, laissez simplement tomber grâce à la pesanteur vos genoux sur les côtés. Grandissez votre dos dans un premier temps. Vous pouvez ajouter des petits mouvements. Ici, on ne vient pas brusquer ni nos muscles ni nos articulations. Juste de petits mouvements qui pourraient réveiller votre corps. Prenez une grande inspiration, grandissez votre dos et on va venir chercher à l'avant. Donc ici, c'est vraiment le nombril qui vient chercher le sol. Pour vous aider à ouvrir vos hanches, ouvrez vos pieds une nouvelle fois, comme si c'était un livre. Ça va vraiment vous aider à ouvrir les hanches. Inspirez une nouvelle fois. Grandissez votre dos et essayez de descendre un peu plus bas. Relâchez les tensions à l'expiration. Nos muscles ici sont relâchés, ils n'ont pas besoin d'être contractés. Vous pouvez maintenant arrondir votre dos. Ici, on va venir légèrement chercher un étirement dans le dos, notamment dans les lombaires. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses pour accentuer l'arrondi de votre dos. Inspirez, cette fois-ci, creusez le dos. Venez chercher un étirement, mais toujours en allongeant votre colonne. On n'est pas juste là en train de se tordre. Non, on cherche toujours à s'agrandir. Soufflez, revenez en position neutre. On va venir poser toujours ses mains sur ses genoux. Et cette fois-ci, on va exercer une force contraire entre son genou qui veut remonter et les mains qui appuient vers le bas. Allez, on inspire. Et à l'expiration, on appuie. Relâchez. Inspirez. Expirez, appuyez. Relâchez. Une dernière fois. Inspirez et à l'expiration, détendez vos hanches et cette fois-ci, on va une nouvelle fois chercher le sol avec son nombril.
Allez, remontez. Tendez les jambes si besoin, relâchez-les. Et on va donc poser sa jambe gauche au sol. Essayez de dessiner un angle à 90 degrés avec son genou. Et posez la jambe droite par-dessus. Donc il faut vraiment que les deux tibias soient alignés. Donc en fait là vous formez une sorte de joli triangle avec vos jambes. Donc peut-être que votre genou est légèrement surélevé. C'est votre niveau. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont ici et qui ne ressentent rien du tout. C'est que vous avez une bonne flexibilité dans la fesse et dans la hanche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Inspirez, c'est de d'abord relâcher les tensions dans le dos, dans les épaules et surtout au niveau des hanches et des jambes. Inspirez une nouvelle fois et à l'expiration, descendez. C'est toujours le nombril qui vient chercher le sol. À chaque expiration, essayez de relâcher les tensions et de descendre un peu plus bas. Pensez bien à pousser les fesses en arrière, à les laisser vraiment entièrement au sol. Elles ne sont pas en train de se soulever. Relâchez les tensions. Et remontez en contrôle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci c'est la jambe droite, moi que je mets contre le sol. La jambe gauche par-dessus. Prenez l'inspiration et à l'expiration, détendez vos membres, détendez vos muscles. Inspirez et expirez, descendez légèrement. Pensez à toujours relâcher les tensions à chaque expiration. Et descendez un peu plus bas si vous pouvez. Si c'est difficile pour vous, concentrez-vous simplement à essayer vraiment de vous détendre. Vous devez normalement sentir la fesse ici s'étirer en même temps. Et remontez. Posez vos mains derrière. Hop, placez vos fesses plutôt vers l'avant de votre tapis. Allongez-vous sur le dos. Placez vos mains au sol et on va venir sur une expiration, lever les fesses en direction du plafond. Serrez les fesses ici. On va vraiment tenir pour 5 respirations. Serrez les fesses à fond, à fond, à fond, je compte sur vous. Ici, on est vraiment en train de solliciter ces fessiers. C'est fait exprès. Poussez les hanches un peu plus haut. Serrez toujours les fesses. Et reposez au sol. Inspirez. Expirez, remontez une fois. Et cette fois, on va juste faire des petits pulses. Donc, on va légèrement descendre et remonter. Allez. N'oubliez pas de respirer ici. Allez, 8, 7, 6, 5. Ça brûle, je sais. 4, 3, 2, 1. Et 0. Et on relâche. Prenez une respiration pour relâcher vos fessiers, vous détendre. Et sur la prochaine inspiration, posez le pied droit sur le genou gauche. Et on va remonter une nouvelle fois, mais sur une jambe. On va tenir ici pour 3 respirations. Pour travailler en même temps la souplesse, la mobilité de sa hanche, vous avez l'intention de pousser le genou plus loin derrière, en direction du pied gauche. Et reposez. Même chose de l'autre côté.
Posez le pied gauche sur le genou droit et remontez. Poussez le genou vers l'arrière. N'oubliez pas de serrer les fessiers. Et reposez. Cette fois-ci, remontez le buste. Placez vos mains derrière. Soit c'est l'entièreté des mains qui est placée au sol ou le bout des doigts si vous voulez protéger. Vous avez des douleurs dans les poignets. Levez les pieds. Inspirez, tendez les jambes si vous le pouvez, sinon vous pouvez les laisser plier. Et ici, on va vraiment venir écarter nos pieds le plus possible. On est dans notre posture de Navasana, sauf qu'on va travailler en même temps la mobilité de ses hanches. Inspirez, ouvrez, expirez, fermez. Essayez vraiment de chercher le plus loin possible que vous pouvez avec l'ouverture de vos hanches. Ouvrez, descendez au sol et remontez. Fermez. On va en faire 3 comme ça. Et reposez. On va maintenant poser ses pieds au sol et venir en posture du Yogi Squat. Donc ici, peut-être que vos talons touchent le sol, peut-être qu'ils ne touchent pas, c'est pas grave. On va rester ici pour au moins 2 respirations. C'est de vraiment vous détendre et de chercher à allonger votre dos. Vous pouvez maintenant placer le poids alternativement sur le pied droit puis sur le pied gauche. Vous entraînez en même temps la mobilité de votre cheville. Prenez, pour ceux qui n'arrivent pas à toucher le sol, prenez vraiment cet instant pour vous concentrer sur la mobilité de votre cheville. Essayez de faire toucher, ou en tout cas d'envoyer votre talon vers le sol. Ok, maintenant, tenez-vous prêts. On va, avec la force de nos cuisses, remonter légèrement. Donc là, on est vraiment en posture de squat. Envoyez les fesses derrière, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on va tenir ici. Une respiration et serrez les fesses à fond. À fond, 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 à fond. Et descendez. Relâchez. Essayez de vous détendre ici, de reprendre votre respiration. Et on va de nouveau, alternativement, placer son poids sur le pied droit puis sur le pied gauche. Peut-être qu'en alternant ce stretching avec cette activation musculaire, vous devez normalement sentir un peu plus d'aise à chaque fois. C'est pour ça que je vous le refais faire une 2e fois. N'hésitez pas à le répéter plus pour vraiment ressentir les bienfaits. Allez, sur une inspiration, on remonte. On serre fort les fesses. On serre, on serre, on serre, on serre. On tient. Serrez les fesses. Concentrez-vous sur votre respiration. Et à l'expiration, relâchez. Ça fait du bien quand on se repose dans notre posture du Yogi Squat. Allez, maintenant on va exercer une force contraire, toujours entre nos genoux et notre coude qui pousse dans des directions opposées. Ça va vraiment venir nous aider à ouvrir les hanches ici une nouvelle fois. Grandissez votre dos, relâchez les lombaires, relâchez les épaules et toutes les tensions qui sont inutiles ici. Ok, posez vos mains au sol et on va venir déplier les genoux pour se pencher en avant. Donc ici, si vous ne pouvez pas les déplier en entier, c'est pas grave, laissez-les légèrement replier. Et redescendez. Inspirez et expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez et expirez. Peut-être qu'à chaque fois vous arrivez à déplier un peu plus les genoux ou à descendre plus bas dans votre yogi squat. Allez, maintenant on va se pencher en avant, rapprocher les pieds. Parce que quand même ça fait du bien de s'enlever de cette posture du yogi squat. Prenez cet instant pour peut-être vous recentrer, relâcher les tensions. Ok, inspirez, remontez légèrement et expirez, envoyez les deux pieds derrière. Inspirez, planche, expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais moi il y a tout qui craque. Inspirez, envoyez le pied droit en avant, posez le genou et on va venir ici pousser nos hanches vers le sol pour notre posture de Anjaneyasana. On va d'abord rester quelques secondes ici, les mains au sol, pour vraiment réveiller notre psoas. Crochetez les orteils de derrière et dépliez le genou. On essaye de le lever du tapis. On va refaire ça quelques fois. Essayez de le faire sans les mains si vous le pouvez. Reposez les mains au sol et poussez votre pied droit à l'extérieur de votre tapis, ou vraiment sur le côté. Donc ici on est sur notre posture du lézard. Vous pouvez légèrement pousser votre genou avec votre main. Vous pouvez même vous rapprocher un peu et essayer de dessiner des cercles avec votre genou. Ok, reposez, crochetez les orteils de derrière, levez le talon et on va essayer de se lever ici. Force sur sa fesse droite, on force, on contracte et on repose. On va maintenant venir poser son genou entre ses mains, le pied lui il est sur le côté. Et on va se mettre dans notre posture du pigeon. Donc ici, peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous êtes là ou que vous arrivez complètement à toucher le sol. Ici, le but, c'est vraiment d'essayer de venir se relaxer, de sentir un relâchement. Vous pouvez même poser vos bras au sol et poser votre tête contre vos avant-bras. Prenez quelques respirations ici. Prenez cet instant pour vous recentrer sur vous et sur les sensations de votre corps. Remontez. Placez votre genou toujours entre vos mains, mais cette fois-ci on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. Donc on va faire toujours notre posture du pigeon, mais au lieu de pousser le pied vers l'intérieur, on va le pousser vers l'extérieur. Essayez de vraiment pousser le plus loin possible votre pied sur le côté extérieur. Ok, et revenez face. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, venez en posture de planche. Inspirez ici, serrez les fesses. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, placez le pied gauche entre les mains et posez le genou de derrière au sol. Si vous avez besoin de vos mains ici, laissez-les au sol. On va doucement réveiller notre ischio-jambier.
Crochetez les orteils au sol et dépliez le genou. Reposez-le en contrôle. Aidez-vous de vos mains au sol si besoin. Mais le but, c'est quand même d'utiliser un maximum la force de ces jambes ici. Et reposez. Poussez le pied gauche du côté extérieur. On est dans notre posture du lézard ici. Prenez un instant pour observer l'ouverture des hanches et aussi le réveil des ischio-jambiers que vous devez sentir ici s'étirer. Vous pouvez pousser sur votre genou du côté extérieur. Vous pouvez dessiner des cercles avec votre genou pour vraiment venir explorer la mobilité de ces hanches. Ok. À présent, crochetez les orteils de derrière, levez le genou du sol et on va venir ici en grande fente. Allez, ici, on force vraiment, on engage ces muscles, donc poussez le sol avec vos pieds. Contractez bien votre fesse à l'avant. Inspirez et expirez, reposez en contrôle. Venez maintenant placer votre genou entre les mains et descendez aussi bas que vous le pouvez. On va ici chercher à se détendre une nouvelle fois dans notre posture du pigeon. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ici chercher le sol. Vous pouvez même prendre un coussin pour vous surélever légèrement. Prenez conscience de votre respiration ici. Essayez de vous détendre toujours. Allez, remontez. Et cette fois-ci, replacez le genou bien au milieu entre vos mains et poussez le pied sans vous aider de vos mains vers l'extérieur comme tout à l'heure. On vient ici explorer une posture dans laquelle on n'a pas l'habitude pour travailler sa mobilité de toutes les façons. Ramenez la jambe derrière et on en a fini. Venez poser votre front sur le tapis. On va finir cette séquence de yoga avec la posture de l'enfant. Placez les bras le long de votre corps, les paumes de main face au plafond. Et ici, laissez-vous reposer. Laissez-vous reposer contre le sol. Relâchez vos bras, relâchez votre tête, votre nuque. Relâchez vos épaules, vos lombaires. Si vous êtes comme moi, vous devez vraiment ressentir la région des hanches, avoir bien travaillé. Essayez de les sentir s'apaiser ici. Relâchez les tensions dans les cuisses, dans les mollets, dans les tibias. Sentez votre corps entièrement relâché dans cette posture très agréable. Sentez-vous lourd, seulement porté par le sol. Appréciez cet état de détente et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, ajoutez des mouvements dans vos doigts. Étendez les mains devant vous. Ici, poussez le sol avec vos bras. On étire une dernière fois, une partie de son corps.
Retrouvez-moi en posture assise. On peut souffler. Et je vous remercie d'avoir suivi ce cours qui était vraiment intense pour les hanches. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié et répétez-le vraiment comme une routine pour voir une réelle amélioration dans la mobilité de vos hanches. Et pour connaître 4 clés qui permettent vraiment de déverrouiller ces hanches, je les ai écrites dans la newsletter de cette semaine. Donc pour la recevoir, inscrivez-vous à la newsletter. Ça se passe sur mon blog et le lien il est dans la description. Abonne-toi pour pas manquer la routine de la semaine prochaine. Et je te dis à la prochaine!